Bonjour. J'habite au Japon depuis 10 ans, et je suis vraiment amoureuse de ce pays, de sa culture et de sa gastronomie. Le 11e anniversaire de mon installation approche. La cuisine japonaise est réputée pour sa variété, allant des ramen, spécialité de nouilles dans un bouillon savoureux, au sushi, mais à base de riz vinaigré et de poisson cru, en passant par les tempura, fruits de mer ou légumes frits. On y trouve aussi une multitude de spécialités régionales, comme l'okonomiyaki d'Osaka ou le motsunab de Fukuoka. Parfois, dans mes vidéos, je vous parle des aspects parfois difficiles de la vie au Japon et de la mentalité japonaise. Mais le plus souvent, il s'agit de détails anecdotiques et non de problèmes majeurs qui me rendraient malheureuse et me pousseraient à repartir. Sinon, je serais parti depuis longtemps. Pourtant, certaines personnes quittent le Japon après quelques années seulement car la vie ici ne leur convient pas. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le thème « À qui convient le Japon ?» Il y a des gens pour qui le Japon est un pays idéal, et d'autres pour qui il ne l'est pas. Découvrons dans quelle catégorie vous vous situez. La première catégorie de personnes à qui le Japon convient est celle qui n'apprécie pas les gens trop bruyants et sociables. C'est mon cas. Mes amis vivent aux États-Unis, et même si je n'y suis jamais allé, d'après leurs récits, les Américains sont très sociables. On peut marcher dans la rue et se faire complimenter sur sa coupe de cheveux ou son t-shirt par un inconnu de l'autre côté de la route. Certaines personnes apprécient cela, d'autres sont agacées. Le Japon est parfait pour des personnes comme moi. Ici, personne ne vous parlera dans la rue, et encore moins pour vous faire un compliment. On ne vous dira rien, sauf si votre portefeuille est tombé ou si votre sac à dos est ouvert. Les Japonais sont très discrets, dans tous les sens du terme. Dans un café, ils parlent à voix basse pour ne pas déranger les autres. L'ambiance est donc généralement calme. Dans les transports en commun, ils évitent de parler, ne téléphonent pas, et s'ils discutent, c'est à voix basse. Si vous vivez en appartement, vos voisins essaieront de ne pas faire de bruit, évitant les cris, la musique forte ou la télévision à plein volume. Bien sûr, même au Japon, il arrive que des voisins soient bruyants ou mettent la télévision à fond à 2 heures du matin, mais c'est assez rare. Deuxièmement, si vous êtes introverti, le Japon est peut-être l'endroit idéal pour vous, car la plupart des Japonais le sont. Pas tous, bien sûr, mais d'après mon expérience, environ 70% des Japonais sont introvertis. De ce fait, de nombreuses choses sont conçues pour les introvertis, ce qui en fait un pays très confortable. Au Japon, on ne vous demandera pas d'être extraverti pour postuler à un emploi. Seules certaines professions spécifiques l'exigent. Il existe de nombreux établissements conçus pour les introvertis, comme des cafés où l'on peut aller seul sans problème. Il n'est même pas nécessaire de contacter le personnel. Vous arrivez, commandez sur une machine automatique, payez, recevez votre ticket, le donnez à la caisse sans rien dire, et vous recevez votre nourriture. Vous vous asseyez ensuite à une table avec des cloisons et dégustez vos ramen. Troisièmement, si vous aimez l'ordre, le Japon est fait pour vous. À l'inverse, si vous n'aimez pas les règles et n'aimez pas les suivre, je ne vous le conseille pas, car il existe de nombreuses règles, écrites et orales, ainsi que des codes de conduite à respecter. Certaines règles peuvent vous plaire, comme l'interdiction de parler au téléphone dans les transports en commun. D'autres peuvent vous déplaire, mais il faut tout de même les suivre. Les Japonais suivent généralement toutes les règles sans se poser de questions, et ils obéissent aveuglément parce qu'ils y sont habitués depuis leur enfance. Ils ont grandi dans un environnement où ces règles sont la norme. Il n'est pas surprenant pour eux que tout le monde porte un costume noir pour un entretien d'embauche, attache ses cheveux en queue de cheval, et que les femmes portent des talons. Ou qu'il soit interdit de manger dans la rue, ou de parler fort dans les transports. Certaines règles peuvent surprendre les personnes qui n'ont pas grandi au Japon. Si vous n'êtes pas prêt à vous y conformer, si vous pensez que le Japon est un pays arriéré avec ses propres règles. Pourquoi porter des masques alors que le reste du monde a arrêté, alors il vous sera difficile de vivre au Japon, car les Japonais ne pensent pas comme ça. Ils se comportent comme il est coutumier, selon les règles. C'est pourquoi, au Japon, il y a un tel équilibre et même les grandes villes sont propres, car tout le monde se comporte de la même manière, en suivant les règles. Quatrièmement, si vous aimez apprendre les langues et souhaitez apprendre le japonais, il vous sera facile de vivre au Japon. Malheureusement, les Japonais ne parlent pas très bien anglais, même si la jeune génération s'améliore. Cependant, la plupart ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais pour pouvoir converser librement. À Tokyo, c'est plus facile, surtout dans les zones touristiques où le personnel des magasins et des cafés parle anglais et où les menus sont souvent disponibles en anglais. En dehors de Tokyo,
peu de gens parlent anglais et peu d'établissements proposent des menus en anglais. Par exemple, à Fukuoka, nous sommes allés dans plusieurs restaurants où les menus étaient écrits en japonais, souvent à la main. Même moi, j'ai du mal à déchiffrer ces gribouillis. Si vous ne connaissez pas le japonais, c'est un véritable enfer. Les touristes peuvent survivre au Japon en ne connaissant que l'anglais car ils n'ont pas besoin de faire des démarches complexes comme ouvrir un compte bancaire ou obtenir un permis de séjour. Mais pour une vie confortable au Japon, je conseille à tout le monde d'apprendre le japonais. Cinquièmement, si vous travaillez dans le secteur informatique, il vous sera plus facile de vous installer au Japon. Il y a une énorme pénurie de main-d'œuvre au Japon, surtout dans le secteur informatique. Ceci est dû au vieillissement de la population japonaise et à la rareté des jeunes et des spécialistes en informatique. Les entreprises japonaises et étrangères qui opèrent sur le marché japonais recherchent activement des spécialistes dans ce domaine, notamment des ingénieurs. Je connais des ingénieurs qui travaillent au Japon sans même connaître le japonais, car leur expérience et leur connaissance de l'anglais suffisent. Avant, les entreprises japonaises pouvaient choisir, non, cet étranger ne parle pas japonais, et celui-ci ne le parle pas bien. Maintenant, c'est, êtes-vous un ingénieur informatique? Spécialiste? Avez-vous de l'expérience? Vous ne parlez pas japonais? Embauchez. Sixièmement, le Japon ne convient pas qu'aux informaticiens. Il y a d'autres professions où il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre, et les Japonais seront heureux de vous embaucher même si vous ne parlez pas très bien japonais, par exemple dans l'hôtellerie et les services. Ils ont besoin de personnes qui parlent anglais, chinois, le japonais est souhaitable mais pas toujours nécessaire. Si vous souhaitez travailler dans un hôtel au Japon, c'est une bonne option. Vous pouvez travailler comme manager, réceptionniste, dans un restaurant, ou même comme chef. Le choix est vaste. Nous avons déjà vu 6 critères sur 10. Peut-être que certains correspondent à tous les 6, d'autres à un seul. Mais si vous aimez le Japon et souhaitez y vivre, et que vous correspondez à au moins un point, il est préférable de venir voir par vous-même. C'est une chose de voir le Japon à travers mes vidéos, et c'en est une autre de le découvrir par vous-même. Pour ceux qui souhaitent venir vivre au Japon, que ce soit temporairement ou définitivement, j'ai un guide pour l'installation au Japon. Au lieu de me demander en commentaire, comment s'installer au Japon, j'ai créé un guide complet. Il contient de nombreuses pages, mais toutes très utiles, des conseils pour l'installation, les différents types de visas, la demande de visa, la recherche d'emploi, des exemples de coûts de la vie, et bien plus encore, y compris pour ceux qui souhaitent fréquenter une école de langue, une université, ou créer leur propre entreprise. Le guide contient toutes les informations nécessaires pour éviter les mauvaises surprises et les dépenses inutiles. Les détails sont dans la description de la vidéo. Septième point, les personnes qui souhaitent travailler dans l'agriculture sont les bienvenues au Japon. Il y a une énorme pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. De nombreux agriculteurs possèdent de vastes terres mais n'ont pas d'héritiers. Dans de nombreux villages, les fermes sont vendues à bas prix ou même offertes gratuitement. Si vous aimez l'agriculture et le Japon, c'est une chance. Même un simple emploi agricole est très demandé. Vous pouvez travailler dans une ferme de pastèques, de citrons, de pêche, etc., à temps partiel ou à temps plein. C'est un travail très intéressant. J'ai des amis qui travaillent dans une ferme de pastèques au Japon. Ils travaillent 6 mois intensément, puis ont 6 mois de congé. Huitièmement, si vous aimez la campagne, il y a de nombreuses opportunités au Japon. Il y a de grandes villes comme Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka. Si vous aimez les grandes villes, la vie urbaine, la foule et les étrangers, le Japon est fait pour vous. Mais si vous aimez la campagne, le Japon est une bonne option pour créer une entreprise ou acheter une propriété ou une maison de campagne. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le Japon est une nation vieillissante, et de nombreux Japonais quittent les petites villes et villages pour les grandes villes. Il y a donc beaucoup de travail dans les villages, liés à l'agriculture, et beaucoup de maisons inoccupées qui peuvent être obtenues gratuitement. C'est une excellente occasion pour ceux qui aiment la campagne, la nature, et qui ne veulent pas vivre en ville. Neuvièmement, si vous êtes travailleur indépendant, vous n'aurez rien à redire à la vie au Japon. Travailler dans une entreprise japonaise traditionnelle, comme un salariement, n'est pas pour tout le monde. J'ai moi-même travaillé pendant 3 ans dans une entreprise japonaise et je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Mon mari et moi travaillons à distance, je suis freelance, lui aussi. Vivre au Japon sans stress. Nous n'avons pas besoin d'aller au bureau ou de prendre des trains bondés, et nous n'avons pas à nous adapter aux règles non écrites.
Si vous trouvez un travail à distance au Japon ou un poste dans une entreprise étrangère ayant une filiale au Japon, la vie au Japon sera très confortable, car vous vivez au Japon sans être lié à la société de travail japonaise. Dixièmement, si vous gagnez en dollars, la vie au Japon vous semblera un rêve. Surtout maintenant. Pas seulement au Japon, mais dans de nombreux endroits où le coût de la vie est bas et où vous travaillez pour une entreprise étrangère et gagnez en dollars, par exemple une entreprise américaine. Le Japon est un pays étonnamment bon marché, surtout par rapport à certains pays européens et aux États-Unis. Au Japon, vous pouvez manger 3 fois moins cher qu'aux États-Unis. Pour 10 dollars, vous pouvez manger au restaurant. Si vous travaillez pour un marché étranger, par exemple le marché américain, et gagnez comme aux États-Unis, alors vivre au Japon est incroyablement confortable. J'espère que ces conseils ont aidé quelqu'un. Plus de conseils dans mon guide. Lien dans la description de la vidéo. Combien de points vous correspondent? Moins de 2? Peut-être 0 et le Japon ne vous convient pas? Ou tous les 10? J'attends vos commentaires. Au revoir.